Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Il va être question aujourd'hui d'une guidance sentimentale pour la dernière quinzaine du mois de juillet 2023. Je vous l'accorde qui est déjà bien entamé, puisque nous sommes le 18 juillet, voilà. Donc aujourd'hui il va être question du signe des taureaux, donc bienvenue mes petits taureaux. N'oubliez pas que cette guidance ne pourra pas parler à tout le monde, on est bien d'accord, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire ou Vénus. Merci aussi de faire preuve de discernement, d'accord, et de rester dans la bienveillance au niveau de vos petits commentaires. Allez, c'est parti. Pour commencer, on va aller demander un petit conseil avec la petite lune, avec l'oracle de la lunologie. Ok, c'est parti pour mes petits taureaux. Allez, pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet 2023 au niveau sentimental, s'il vous plaît, petite guidance sentimentale. Ok, super. Alors, en dos de deck, nous avons votre engagement est mis à l'épreuve. Ok. Et le petit message qui a voulu sortir pour vous, on vous dit, osez faire le premier pas. Donc, pour certaines taureaux, il est question de faire le premier pas. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit, votre engagement est mis à l'épreuve. Donc, peut-être que votre autre, je vais y arriver, pardon. Voilà, peut-être que elle ou il attend de voir si vous souhaitez vraiment vous engager, et il attend ou elle attend peut-être de voir si vous allez oser faire le premier pas. Allez, on va tout de suite aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. Allez, pour nos petits taureaux, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Pour nos petits taureaux au niveau sentimental, pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet 2023. Allez, taureau. Ok, à votre coupe, mes petits taureaux. Alors, ça nous parle avec la carte de l'encre de stabilité ou d'instabilité, d'accord ? Et ça nous parle avec la carte du renard. Là, on n'est pas dans le cadre du travail, d'accord? Donc, ça nous parle d'une personne rusée, une personne peut-être manipulatrice. Voilà, quelqu'un qui essaye de vous, comment je dirais, de vous enrôler un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Après, il peut être aussi question, pour certaines, peut-être que c'est lié au niveau professionnel. Ok, c'est possible aussi. Bon, on va voir si ça ressort pendant la guidance. Allez, on va faire un tirage en 3 pour commencer. Allez, s'il vous plaît. Alors, hop, voilà, il est question d'un homme. Là, j'ai la carte de l'ours au milieu, donc qui peut nous parler peut-être d'un homme, soit d'une personne, alors ça peut nous parler d'un homme ayant un certain poids, c'est-à-dire un homme assez costaud, ok, mais ça peut nous parler aussi d'un homme avec une grande force intérieure, quelqu'un qui a beaucoup de charisme, ok. Allez, on continue. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour mes petits taureaux qui attendent des réponses là, dans une situation. Allez. Si elles ne veulent pas sauter, je vais être obligée d'aller les chercher parce que la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Ah, j'ai la carte du serpent qui ressort, donc ça peut nous parler d'une femme brune, mais ça peut aussi nous parler en tout cas
d'une personne manipulatrice, une personne en qui on ne peut pas avoir confiance, d'accord? Alors attention, c'est pareil, ça peut être une personne aussi, avec la carte de l'ours, que ça peut nous parler d'une personne qui en veut aussi peut-être à votre argent. Ah, j'ai la carte du renard hein, qui ressort, hein, ok. J'ai la carte du renard qui ressort. Allez, s'il vous plaît, au niveau sentimental pour nos taureaux. Bon, là, j'en ai deux, donc je ne les prends pas. J'en veux qu'une. Allez, oh, ben là, j'en ai beaucoup trop. Je vais aller la chercher si elle ne veut pas sortir. Allez, pour nos petits taureaux, s'il vous plaît. Ok. Et nous avons la carte du soleil, qui est une très très belle carte, puisque c'est la meilleure carte de l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. Ok. Et en dos de deck, nous avons les souris, qui nous parlent quand même soit de vol, soit de perte. Je suis désolée, il y a un camion dans la rue, je ne sais pas si vous l'entendez, mais voilà, j'espère que non, en tout cas pas trop. Voilà, là, ça nous parle de couper, de mettre fin peut-être à... Peut-être, voilà, puisque j'ai la carte aussi des sentiments derrière. Donc, ça peut nous parler de mettre fin peut-être à des sentiments. Mais on voit que, voilà, ça nous parle de petits tracas, ça nous parle de stress, d'accord. Ok. Alors, là, pour certains, certaines, alors, il va y avoir là plusieurs messages, j'ai envie de dire. Là, il est peut-être question de faire attention à des énergies négatives, à des mensonges, à de la manipulation, peut-être de la part d'une femme, peut-être une femme qui en veut à votre argent, d'accord? Si vous êtes donc consultant. Après, ça peut nous parler aussi, comment je dirais, ça peut nous parler aussi d'une maman. La carte de l'ours, là, peut nous parler aussi d'une femme qui est maman, d'accord, d'une mère de famille. Mais toujours pareil, ça peut nous parler de faire attention peut-être à de la manipulation, de la perfidie, vous voyez, en tout cas des énergies négatives, ok. Ça peut nous parler aussi d'une femme brune, hein, pourquoi pas, pour certains, certaines, là. J'ai la carte du renard qui ressort, hein, donc ça peut me parler d'une personne rusée, dans un premier temps. Ça peut nous parler d'une personne rusée, une personne manipulatrice, une personne qui essaye de vous attirer dans ses filets. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être parce que elle en veut aussi, peut-être qu'elle en veut à votre argent, ou alors c'est peut-être une personne qui va se servir de sa notoriété. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même la carte du soleil hein, qui ressort. Donc ça, c'est pour moi, c'est la carte de la réussite, du triomphe. Donc, si c'est le cas, si vous êtes dans cette situation-là, vous allez triompher. Hein, vous allez triompher par rapport à ça, hein, puisque c'est la meilleure carte du jeu. Hein, ok. Après, c'est peut-être aussi une personne qui est liée au domaine professionnel. Pourquoi pas? Ça peut être pour certains, certaines, là, il est peut-être question d'une patronne, hein, d'accord? Peut-être que votre sphère sentimentale est liée à votre sphère professionnelle. Il peut être question de votre patronne, hein, pour certains, ou même certaines, hein, voilà. En tout cas, voilà, j'ai quand même la carte de comment?
j'ai la carte du soleil qui me dit que tous les espoirs sont permis. Voilà, tous les espoirs sont permis. Donc même si, là j'ai envie de dire, il va être question de mettre fin à ce stress, à ces petits tracas, hein, cette situation qui vous tracasse, d'accord? C'est peut-être pour ça qu'on vous dit, osez faire le premier pas, hein, osez faire le premier pas. Hein. Votre engagement est mis à l'épreuve. Et là, on a la carte juste derrière, abandonnez-vous au divin, d'accord? Donc, faites confiance à la loi divine, faites confiance à l'univers. En tout cas, il est question, voilà, de voir un petit peu jusqu'où vous pouvez vous engager, d'accord? Peut-être que, voilà, là-haut, l'univers veut voir jusqu'à quel point vous pouvez vous engager par rapport à une relation, puisque là, on est sur une guidance sentimentale. Mais on vous dit, osez faire le premier pas, hein, osez faire le premier pas, hein. Même peut-être parce que vous avez peut-être peur, que ce soit négatif avec cette personne-là, d'accord? Pour moi, il est question quand même d'une patronne, en tout cas d'une personne, soit d'un patron, soit d'une femme, soit d'une patronne, pardon, qui a les reins solides, qui a une certaine prestance, hein. Et pour moi, j'ai l'impression que c'est lié au domaine professionnel, hein. Soit c'est lié au domaine professionnel, vous me direz dans vos commentaires, soit c'est une personne quand même rusée, manipulatrice, hein, d'accord? Mais ça me parle quand même d'une personne qui a les reins solides, hein, Après, ça peut être aussi une personne, soit qui est maman, qui est déjà maman, soit peut-être une personne qui a un certain poids, voilà, peut-être une personne bien en chair, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Mais moi, je vois quand même une certaine réussite avec la carte du soleil. Ok? Bien, écoutez, on va tout de suite aller voir avec un autre oracle, hein, avec l'oracle des miroirs, pour voir si ça peut se compléter ou pas. Allez, on va tout de suite aller voir. Allez, pour nos amis taureaux, pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet 2023, nos amis taureaux, s'il vous plaît, au niveau sentimental, taureau, ascendant, signe lunaire ou Vénus. Eh bien, dites donc, il y a des messages pour vous, hein. Les cartes, elles veulent parler, hein. Allez, à votre coupe, mes petits taureaux. Alors là, ça me parle soit de jalousie autour de vous, ça peut nous parler aussi de concurrence, d'accord? Et on a la carte de la culpabilité, donc soit c'est vous qui culpabilisez peut-être parce que voilà, vous avez été jaloux, jalouse. Aujourd'hui, vous culpabilisez par rapport à ça. Ça peut aussi être votre autre, voilà, qui exerce de la jalousie autour de vous et qui va vous accuser de certaines choses. D'accord? Allez, s'il vous plaît, pour nos amis taureaux dans la situation sentimentale, là, pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet. Donc là, j'ai la carte des examens. Ça peut me parler que soit c'est vous qui examinez une situation, ok? Ça peut être aussi dans... Peut-être que votre côté sentimental est lié par rapport à une formation. Est-ce qu'il est question de rencontrer quelqu'un pendant une formation, pour certains, certaines? Là, j'ai la carte du cadeau qui me parle d'une belle opportunité, d'une belle surprise, hein, d'accord? Allez, on continue. Sentimental pour nos amis taureaux. Eh bien, écoutez, je vais les garder, hein. Donc, j'ai la carte de l'instabilité qui ressort. J'ai la carte de la projection et j'ai la carte de la fécondité. Donc, là, on voit quand même qu'il y a
peut-être que certaines, pendant une formation, il a été question d'avoir une opportunité avec une tierce personne, d'accord? Mais il y a quand même autour de ça de l'instabilité. Avec la carte de la projection, ça me parle d'un refus de situation. Donc, soit c'est vous, comment je dirais, soit c'est vous qui refusez une certaine situation. Là, ça peut nous parler aussi, comment je dirais, de ne pas s'accepter tel que l'on est, d'accord? Peut-être que certaines, là, vous avez des, comment on appelle ça? Oula, je sens que je vais chercher le mot. Vous savez, quand on a des défauts qu'on n'accepte pas sur nous, moi j'ai mangé le mot. J'arrive pas à le sortir. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Ça peut être ça aussi. Donc, c'est peut-être ça l'instabilité. Peut-être que certaines, vous vous dites, ah mais attendez, comment ça, il ou elle s'intéresse à moi, je suis moche, je suis grosse, voilà, je ne suis pas parfaite. Alors, je vous rassure, hein, personne n'est parfaite, hein, si c'est, voilà, si vous êtes dans ces interrogations-là. En tout cas, il est question de soit de ne pas accepter la situation telle qu'elle est, ou c'est simplement que vous ne vous acceptez pas tel que vous êtes. Ah, écoutez, je cherche toujours le mot, je n'arrive pas à le sortir. C'est incroyable. Je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Je l'ai sur le bout de la langue, mais il ne veut pas sortir. Complexe. Merci l'univers, merci mes petits anges de m'avoir soufflé le mot. Voilà, peut-être que vous êtes dans l'instabilité parce que vous avez des complexes. Voilà, ça peut être ça aussi. Vous me direz dans les commentaires, ok. Là, ça me parle quand même de fécondité, de projet, mais ça peut prendre aussi un certain temps puisque la fécondité, ben voilà, hein, quand par exemple, là vous voyez, elle a un petit bébé dans le ventre, ça prend 9 mois, donc il est peut-être question aussi de prendre plus de temps, d'accord, c'est possible. Donc vous me direz dans les commentaires. Et là, en dos de deck, j'ai la carte de la séparation et de la distance. Donc, est-ce que récemment, il y a eu séparation et que du coup, vous avez pris, il vous faut prendre de la distance. Peut-être que c'est encore trop récent, vous voyez, cette séparation, elle est peut-être trop récente et ça vous demande encore de prendre de la distance par rapport à ça, de prendre encore beaucoup plus de recul. C'est possible et c'est peut-être pour ça que pour l'instant il y a une certaine instabilité là, peut-être dans quelque chose qui vient de débuter parce que voilà, il faut avec la carte de la projection vous projeter un peu plus loin, d'accord, c'est possible aussi. En tout cas, on voit qu'avec la carte de la fécondité, il faut encore du temps, ok, voilà. C'est possible aussi. Hein. Bon, bah écoutez, on va essayer d'en savoir un peu plus avec l'améthyste love. On va essayer de faire décidément, aujourd'hui, voilà, je vous explique. Je suis en pleine saison. J'ai un travail saisonnier qui est très, très, très intense. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai pris du retard dans mes guidances. Voilà, c'est pas évident, j'ai des horaires compliqués, c'est un travail assez intense, donc ne m'en voulez pas si par moment, voilà, j'ai du mal à trouver mes mots. Allez, on va essayer de compléter, vous voyez, et par moment ça sort tout seul. On va essayer de compléter là l'oracle des miroirs avec l'améthyste love. J'ai une carte qui s'est retournée, qui nous dit « Deviens maître de ta vie, prenez votre vie en main ».
Allez, on va essayer de compléter cette guidance avec la métisse de l'or pour nos amis taureaux. Essayez d'en savoir un petit peu plus. Allez, à votre coupe. Alors, nous avons la carte de la réconciliation et nous avons la carte de la liaison discrète, vie double, relation et pensée cachée. Donc, pour certains, certaines, là, il est peut-être question d'une réconciliation après avoir été dans une liaison discrète, après avoir été dans une vie double, soit vous, ou soit il a été question de secret et qu'il va falloir vous réconcilier avec cela. Allez, qu'est-ce que ça peut nous dire avec la carte des examens, s'il vous plaît, mes guides, pour nos amis taureaux, avec la carte des examens, là, dans une certaine situation. Allez, avec la carte des examens, s'il vous plaît. Alors, on a la carte de l'ego, ok. Alors, peut-être que certaines, là, vous examinez une situation par rapport à une personne très égocentrique qui a un grand manque d'humilité, qui ne pense qu'à lui ou qu'à elle. Ou alors, il est question au sein d'une formation d'une personne, voilà, une personne très dans l'ego. Oula, mais attendez, parce que là, ça sort de tous les côtés. Alors, nous avons la carte du froid, nous avons la carte des addictions, nous avons la carte de la magie. Et une dernière, s'il vous plaît, avec la carte de la fécondité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire avec la carte de la fécondité, s'il vous plaît, nos amis taureaux? Allez, la carte de la fécondité, s'il vous plaît. Non, j'en ai beaucoup trop. Allez, s'il vous plaît. Ah, elle a voulu sortir. Nous avons la carte de la crise du burn-out. Ok. Donc, en dos du deck, nous avons la réponse non. La réponse non par rapport à quoi? Par rapport aux blessures, au cœur blessé, chagrin et pleurs. Ok. Ok, ok, ok. Alors, là, nous avons une personne égocentrique, ok, qui est très dans l'ego, qui ne pense qu'à elle, qui fait preuve d'un grand manque d'humilité. J'ai envie de dire que cette personne est froide, ok, elle souffle le froid dans la relation. On voit que là j'ai la carte des addictions, donc est-ce que c'est cette autre personne qui est dans les addictions, d'accord? Peut-être que ça peut être une personne alcoolique, une personne qui prend de la drogue, des médicaments, ok. Après ça peut être vous aussi. Peut-être êtes-vous dans l'addiction affective par rapport à cette personne égocentrique, hein, malgré qu'elle souffle le froid. Là, il y a une certaine magie qui est opérée. Hein, c'est comme si vous étiez sous son emprise, ok. Et là, j'ai quand même la carte du burn-out, la carte de la crise. On vous dit qu'il faut réagir, se faire aider. Ok. Alors... si j'associe avec les cartes de l'oracle des miroirs, ça peut nous parler qu'effectivement, il est peut-être question pour certains, certaines, que pendant une formation, vous avez rencontré une personne qui est très dans l'ego. Alors, c'est soit ça, soit c'est vous qui examinez une situation parce que vous vous êtes rendu compte que votre autre est très dans l'ego, ok. Là, il était question d'une opportunité. Il était question d'un cadeau de l'univers, mais j'ai la carte du froid avec ça. Donc, est-ce que effectivement vous avez une belle opportunité, mais que vous êtes rendu compte que cette situation, elle était quand même froide, ok. Là, ça me parle d'instabilité à cause soit d'une personne qui est dans les addictions, votre autre qui est dans les addictions, notamment l'alcool, la drogue, les médicaments, d'accord. Après, ça peut être vous aussi qui êtes en addiction affective, qui êtes dans l'obsession,
mais ça nous parle quand même d'instabilité, d'accord? Après, avec la carte de la projection, la carte de la magie, ça peut nous parler que vous n'acceptez pas une certaine situation. Peut-être que vous ne voulez pas voir que vous êtes sous l'emprise de cette personne, d'accord? Et en tout cas, il est question voilà, de latence dans la... Il est question de... Comment... De quelque chose qui est en gestation, d'accord? Mais j'ai l'impression que ça vous plonge quand même dans la crise, dans le burn-out, voire dans la dépression, hein, pour certains, certaines. Il est peut-être question de tomber dans la dépression. Après, il peut être question aussi pour certaines, peut-être que vous êtes enceinte, hein, vous avez peut-être appris que vous attendiez un bébé, mais ça vous plonge dans la dépression, hein, parce que vous vous rendez compte que cette personne-là, elle est trop dans l'ego. Hein. Vous me direz dans les commentaires hein, si ça vous parle ou pas. En tout cas, il est question de dire non au cœur blessé, au chagrin, aux pleurs, d'accord? Et j'ai quand même la carte du déménagement, de l'ouverture, que les choses bougent et avancent par rapport à un traumatisme de trahison. Hein. Donc pour certains, certaines, vous vous êtes sentis trahis, peut-être parce qu'il y a eu tromperie, il y a peut-être eu tromperie. Oh, je ne vais pas y arriver, hein, franchement, excusez-moi, hein, je suis vraiment fatiguée, j'ai du mal à parler. Il est peut-être question, il a été question d'adultère, de tromperie, d'accord? Ça vous a plongé dans le traumatisme de trahison, hein, mais néanmoins, je vois qu'il y a quand même quelque chose qui bouge. Il y a il y a un avancement hein, dans la situation et qu'il n'est pas question, avec la carte non, là, il n'est pas question de tomber dans les blessures, dans le cœur blessé, dans le chagrin, dans les pleurs. Hein. C'est non, hein, il n'est pas question de tomber là-dedans. Hein. D'accord? Donc, bah écoutez, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Mais, ouais, il est peut-être question là, avec la carte de la fécondité, hein, de nouveaux projets hein, par rapport à une certaine dépression, par rapport à une certaine situation de crise. Il est peut-être question quand même de nouveaux projets, hein, d'accord, de mettre quelque chose en place. Hein. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit « osez faire le premier pas hein. ». Pour certains, certaines. Hein. Pour d'autres, il est peut-être question effectivement de grossesse hein, derrière ça. C'est possible aussi. Hein. Ben, écoutez, vous me direz dans les... J'ai quand même envie de recouvrir la carte de la crise du burn-out là. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nos amis taureaux avec la carte de la crise du burn-out là. Allez, s'il vous plaît. Non, j'en ai trop. Allez, une seule, s'il vous plaît. Je vais aller la chercher si elle ne veut pas venir. Allez, je la récupère. Traumatisme de trahison. Ouais, ouais. Pour certains, certaines, là, il est question de réagir, de se faire aider, de sortir de ça, de sortir de ce traumatisme de trahison. Hein. Pour certains, certaines, là, vous sentez trahi quand même. Hein. Ouais, j'ai la carte de la séparation. Hein. C'est suite à une séparation. Hein. Ou, en tout cas, pour certains, certaines, il est question de se faire aider pour sortir de ce traumatisme de trahison. Pardon, pour certains, certaines, il est peut-être question de séparation. Hein. En tout cas, j'ai quand même la carte de la fécondité qui me parle de nouveaux projets hein, pour la suite. Hein, après cette période d'instabilité. Hein. Ouais. Ok. Bien, écoutez, vous me direz dans les commentaires hein, si ça vous parle ou pas. D'accord, mes petits taureaux? Alors, bah écoutez, moi je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi. Hein.
sur ma chaîne. Je vous remercie pour tous vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Hein. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ma chaîne. Voilà, il suffit juste de cliquer sur abonner. N'oubliez pas non plus d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube. Et puis, pour tous mes abonnés, eh bien, écoutez, je vous envoie plein de gratitude. Je vous remercie du fond du cœur parce que c'est ce qui m'aide à faire évoluer ma chaîne. Et voilà, ça me donne aussi beaucoup de courage pour continuer. Donc, je vous remercie du fond du cœur. Moi, je vous retrouve très bientôt. En attendant, je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous embrasse très fort. Et puis, surtout, mes petits taureaux, prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Merci.